Et bonjour tout le monde, bienvenue pour notre thé, café ou autre habituel. On va pas citer tout ce que vous faites chez vous, n'est-ce pas? J'espère que vous avez le sourire, que vous avez au moins le sourire dans le cœur. Si vous n'avez pas le sourire sur les lèvres, en tout cas, écrivez-moi que vous allez trouver les solutions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du moment où on écrit, même si on ne pense pas tout à fait, eh bien, il y a comme le cerveau qui enregistre l'information et sans vouloir, il se met aussi dans le son sous-conscient à chercher les solutions. N'oubliez pas qu'on attire ce qu'on est. Donc, si dans un état où on se dit on va jamais y arriver, ça va pas le faire, bah, c'est sûr que c'est ça qu'on va, l'univers va nous envoyer ça. L'univers, il connaît ni le négatif ni le positif. Il connaît juste ce qu'on affirme. Donc, on va affirmer qu'aujourd'hui, on trouve les solutions. Même si on n'est pas convaincu, on le dit quand même. Ça va rentrer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, on se chauffe, on se réchauffe, on se retrouve on va y arriver. Bref, vous avez compris. Ah là là, donnez-moi les mots parce que je les ai pas. Je me disais bien que, on va se faire un petit tirage comme vous l'avez aimé l'autre fois où on va sur tous les plans, du plan de l'âme jusqu'au plan professionnel et financier. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Allez, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle semaine. C'est parti pour de nouvelles énergies, n'est-ce pas? On sent bien que les choses bougent un tout petit peu. C'est assez contradictoire en ce moment, mais il y a des petites choses qui arrivent, il y a des petites prises de conscience qui sont là, des petites épiphanies comme ça de temps en temps. Ah ben on est guidé et on est guidé et on est guidé et puis on écoute de plus en plus notre corps. Aujourd'hui, on vous invite à écouter de plus en plus votre corps qui vous guide. C'est-à-dire que s'il a mal quelque part, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que peut-être vous tirez trop sur la ficelle. C'est peut-être que vous écoutez pas, hein. Attention, le corps, il sait toujours plus que vous. Ouais, voilà. Quelqu'un a besoin de savoir qui il est pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir prendre son véritable chemin, aller vers ses projets qui lui conviennent le plus, comprendre ce je suis qui et qu'est-ce que je veux et est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ou pas, à part l'argent. On parle pas d'argent, là. Ah, quelqu'un a besoin de retrouver sa force personnelle et de se pardonner pour avoir été peut-être dans des choses qui ne lui conviennent pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on trouve notre force pour se dire qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment j'avance par rapport à ça. Eh oui, et c'est le bon moment. C'est le bon moment de travailler sur ses rêves, c'est le bon moment de rêver à autre chose, c'est le bon moment pour remercier d'avoir peut-être une petite idée derrière la tête, même si on ne sait pas encore, ça mijote là, mais on la laisse mijoter. Allez, c'est parti, on va poser les cartes pour le tirage général. Donc, on commence par l'âme. Qu'est-ce que l'âme, elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a de point de vue spirituel ou chacun il le prend comme il veut? Ben voilà, on est là. Hop, on pose 3 cartes pour, oh là là, l'âme. Après, on va poser pour notre côté sentimental. Ok. C'est bien. Pour le côté état de vitalité. Et pour le côté professionnel. Et après, le financier. Et comme ça, on voit à peu près tous les plans qui sont là. Alors, voilà. Là, c'est posé. Après, on va les rechercher plus loin. Alors, sur le côté, on va dire de l'âme. Qu'est-ce que l'âme, elle a à vous dire? On est dans la protection et la réalisation. C'est-à-dire que là, on a été dans un moment où peut-être on s'est posé trop de questions, on n'arrivait pas du tout à les réaliser. Quelqu'un a été peut-être pas assez protecteur vis-à-vis de ce qu'elle souhaitait avoir et les choses se sont un tout petit peu perturbées. Mais on vous dit que là maintenant, il y a une rupture avec ça. Maintenant, on vous demande de rompre avec ces croyances où on croit que quelque chose
ne peut pas se réaliser parce que c'est pas pour nous, ou quelque chose on n'est pas au bon endroit, on sait pas trop qui on est. Voilà, il y a toute une réflexion qui se fait pour pouvoir faire une transformation. Et on vous indique que jusqu'à maintenant, il y a eu un blocage karmique. Blocage karmique, ça veut dire qu'il y avait une leçon à apprendre. Quelqu'un ne s'est pas assez protégé ni ses intérêts, ni sa famille peut-être, ni ses amours, ni voilà. Elle n'avait pas été protégée là-dedans et ça bloquait jusqu'à maintenant parce que elle avait un changement à faire. Et vu tout le travail que vous êtes tous en train de faire, aujourd'hui chacun a son rythme et chacun a sa manière, il y a ce blocage karmique qui est mis en évidence. Quelqu'un prend conscience que quelque chose se répète et non seulement se répète, elle tourne en boucle. Donc, elle a besoin de rompre cette boucle mauvaise et aller plus loin. Pour le côté sentimental, on a une sacrée période de stagnation. On a une période de stagnation qui dure et qui est là présente. Rien ne bouge, rien n'est là, mais en même temps, si on a ce blocage karmique qui est présent, c'est qu'on a une leçon à apprendre. C'est qu'on doit voir, est-ce que je suis pas sur un chemin répétitif? Est-ce qu'il n'y a pas une peur qui s'exprime plus que l'autre? Est-ce que voilà, dans quel état d'esprit je suis? Parce que cette stagnation-là, elle est là parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et on doit chercher et être honnête avec nous-mêmes pour se dire qu'est-ce que je fais là-dedans? Pourquoi j'attends? Qui j'attends? Et combien de temps je me donne encore pour attendre? Parce qu'à force d'attendre, ça bloque. Il n'y a rien. Ça stagne. Il n'y a rien du tout. Quelqu'un ne s'engage pas non plus. Peut-être quelqu'un a été dans l'attente qu'une personne revient ou qu'une personne s'engage plus. Ou d'attendre que quelque chose se débloque ou d'attendre de cette attente, quoi. L'autre, il change. Eh bien, il se passe pas. Ça se passe pas. Donc, maintenant, le conseil, c'est de libérer ce blocage. Si on voit que ça stagne, si on voit que rien n'arrive, il est peut-être temps de libérer. Et il y a effectivement une libération du moment où on prend cette conscience aussi sur le côté sentimental. Sur le côté vitalité, là, on est dans le lâcher prise. On a travaillé sur notre lâcher prise. C'est-à-dire qu'on a fait confiance à l'univers que ce qu'on a demandé et ce qu'on veut faire, ça va arriver. Le lâcher prise, j'ai vu quelqu'un qui disait, après, pour moi, ça s'applique pas dans tous les domaines. C'est comme quand vous allez au restaurant, vous commandez à manger, vous savez que ça va arriver à un moment. Vous savez pas du tout quand, comment, sous quelle forme, mais ça arrive. C'est un peu ça. Ok? On a lâché prise sur la situation. Et puis, on sent qu'il y a un changement immédiat maintenant. Que ça change. Que c'est la fin d'un cycle. On sent que, toute cette période lourde et tout ce corps qui me parlait, etc., c'était là parce qu'il nous poussait au changement. D'accord? Sur le côté professionnel, on est à une croisée de chemin. On a dû prendre des décisions là aussi dessus. On doit regarder de plus près, on doit regarder, mettre sous la loupe le côté professionnel, parce qu'on n'était pas alignés et on savait pas trop sur quel pied danser. C'était un peu, je veux pas, hésitation, je veux deux choses à la fois, mais plus trois, mais en fait deux, et en fait je sais pas, et puis ça marche pas, etc. Et pour le conseil qu'on vous donne, c'est de faire attention de pas se mentir soi-même, et aussi de faire attention aux gens qui vous mettent dans cette instabilité-là. Et quelle est votre place pour pouvoir changer les choses, d'accord? Et est-ce que vous mentez pas à un moment donné à se dire je reste dans cette situation parce que je suis confortable là-dedans. Et c'est pour ça que j'hésite parce que je sais pas ce que je vais faire. Donc à un moment donné, on vous invite à vous poser ces questions-là. Et sur le côté financier, exactement comme sur le côté professionnel, parce que c'est relié aussi, on est à ce choix, à ce projet de chemin. On a un choix à faire, même pour le financier, on a un choix à faire parce que il y a ces réponses qui tardent, il y a cette période où rien ne va. On a l'impression que tout stagne. Mais ça stagne parce qu'il y a un blocage là-dedans. Et ce blocage, on le voit bien qui s'exprime aussi sur le côté de l'âme, mais aussi sur le côté des amours et puis du travail. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler en vous? Sur quoi vous avez peur d'y aller? Pourquoi vous tardez ce changement? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver? Le conseil, c'est qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Du moment où on choisit
ce qui nous plaît. On choisit ce qu'on veut avoir dans notre vie. On va aller un peu sur ce blocage karmique qui est présent et qui est présent un peu partout, en fait, dans tous les domaines. On va voir un peu ce qu'on nous dit là-dessus. Alors, il se peut que ce blocage s'exprime sur la forme d'une colère. Quelqu'un qui se met en colère quand elle voit une personne, ou quelqu'un qui se met en colère parce que les choses ne marchent pas bien. Le chiffre 52, très important pour quelqu'un. Et le mois de janvier. Donc, on est un peu dans une crise, dans un burn-out. On est vraiment à une croisée des chemins. On voit on est face à un mur. Voilà. Quelqu'un est face à un mur, rien n'avance. Et, bah, voilà, il faut voir pourquoi on réagit de cette manière-là. Parce que quelque chose nous met on est hors de nous. Alors, c'est le travail, c'est le sentimental, on voit que ça bloque partout, hein. Et on est sur quelqu'un qui a quand même, et c'est quelqu'un qui est très chaleureux, très lumineux, mais qui enfin est épuisé par ce système dans lequel elle est et qui ne se trouve plus à sa place. Jusque maintenant, elle s'est trouvée à sa place, maintenant, elle est à rien, quoi. Les cancers, les lions et les vierges sont aussi mis en avant, et le chiffre 40. Donc, on est sur une période de guérison. Vraiment. D'accord? On est sur cette période de guérison. Donc, il se peut que tout cette remise en question que vous avez, tout ce brouillard dans lequel vous êtes, toute cette période de stagnation vous montre le chemin aussi de la guérison de votre âme et de qu'est-ce que vous êtes. On a vu un début de vidéo, c'était le je suis qui était important. Qui je suis. Donc, on est sur cette notion de guérison. Après, on va voir côté sentimental, qu'est-ce qui se passe. Ouais, on est sur une épreuve, on traverse une épreuve, c'est comme si on traversait les montagnes et à chaque fois, il y avait encore et encore des difficultés, encore et encore des choses et puis ça stagne, ça bloque, d'accord. Il y a, comme je vous disais, il y a quelque chose lié au passé. Il y a cette épreuve du passé qui est là, qu'il faut la libérer. Quelqu'un doit libérer son passé. Il faut libérer ce passé-là. Alors, ça peut être libéré d'une personne du passé que vous attendez et qui ne revient pas, ou alors se libérer d'un passé qui était lourd pour elle pour que sentimentalement parlant, on puisse retrouver un peu notre équilibre. En tout cas, quelqu'un doit se libérer de ce passé. Et l'attire. Alors, j'ai une attirance avec une énergie féminine. D'accord? J'ai une attirance avec cette énergie féminine et la naissance d'un nouveau, d'un happy ending, d'une histoire, du bonheur, de la vie en rose. Donc, est-ce que quelqu'un ne libère pas son passé pour pouvoir être heureux avec cette énergie féminine qui est là? En tout cas, quelqu'un a besoin de libérer son passé, ça c'est clair et net. Soit c'est vous, l'énergie féminine, soit c'est l'autre qui a besoin pour se sentir libre de libérer son passé. Oui, et c'est ce qu'elle fait en fait. C'est ce qu'elle fait. On est dans une nouvelle phase dans notre vie où on se rend compte que peut-être on s'est menti à soi-même sur tous les plans. Et que maintenant, ça ne fonctionne plus pour nous. Et qu'on a une attirance vis-à-vis d'une personne avec qui on veut être dans la réconciliation. Il se peut que ça soit quelqu'un qui est parti résoudre son passé pour pouvoir être avec la personne, comme c'est quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec son passé pour pouvoir être en paix avec le présent et la rencontre qu'il a fait ou la personne avec qui il est. En tout cas, quelqu'un se réconcilie avec ce passé-là. On a la chance. Alors, ce passé-là, il est marqué par un secret. Alors, qu'est-ce que c'est ce secret? Par quelque chose qui n'a pas été dit. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit sur ce secret. Qu'est-ce qu'on peut clarifier ce secret, s'il vous plaît?
Ouais, encore les cachotteries, donc merci. Ouais, là, il y a des mensonges, il y a des doutes. Des doutes, quelqu'un a eu un doute à un moment donné. Quelqu'un a eu un doute. Par rapport à son foyer, par rapport à donc tout s'est passé dans son foyer et par rapport aussi à sa réussite personnelle. Qu'est-ce qu'on en dit de plus? Et par rapport à l'engagement avec quelqu'un, quelqu'un a menti sur son engagement. Hein. Peut-être quelqu'un qui menait une double vie. Hein. Il y avait une double vie là-dedans. Ouais. Ouais, il y avait une double vie là-dedans et puis un peu, cette personne, elle a tenu secret le comportement très colérique et très, on va dire destructeur de l'autre. Elle a été presque détruite par, mais elle veut pas montrer. Moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas montrer cette situation un peu toxique, l'agression verbale, psychologique, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on est sur quelqu'un qui a été menti, qui a été, oui, qui avait l'autre, il avait une double vie. Il y a ce secret, elle garde secret en fait. Tout, c'est presque comme si ça s'est répété aussi dans la famille. Ce sort d'événement où on se rend compte qu'en fait les personnes sont ensemble, mais ils sont ensemble juste pour garder la face, mais derrière, chacun il a en tout cas, il y en a un qui a une vie bien remplie d'un côté, et puis l'autre qui est derrière pour montrer aux autres un beau visage, mais c'est pas du tout ça. Alors ça peut être aussi tout ce qui est les problématiques des pervers narcissiques, mais c'est quelqu'un qui a un sacré caractère, quoi. Et on a tenu secret tout ça, hein. Parce que ça venait aussi de la lignée familiale en quelque sorte. Il y avait un problème de cet ordre-là. Heu, on avait l'espoir que ça va se résoudre, mais non, mais non, mais non. Et nous on est à cette personne aussi, peut-être qu'elle a pas voulu dire elle arrivait pas à divorcer ou à se séparer, parce qu'il y a des problèmes aussi sur des signatures qui sont en attente. Elle n'arrive pas à faire signer ses papiers. Il y a peut-être aussi, euh, des soucis liés à la signature de ces papiers-là. D'accord? Oui, bah, voilà, en attente, signature de documents. Ben, je le pose au moment où je vous dis de ces documents, ben voilà, c'est ça. Donc il y a ce secret-là qui est lié à ça, en fait. Et cette personne l'a enfui en elle, et elle veut pas partir sur des mauvaises bases, et puis surtout, elle a un tout petit peu, elle est un peu honte d'elle, d'être dans cette situation-là, mais voilà, c'est malheureusement c'était un blocage qui était surtout la famille, de la lignée familiale, donc il faut qu'elle soit en paix avec ses secrets et en paix avec et elle a besoin de le dire surtout. Elle a besoin de mettre des mots dessus, mais elle n'arrive pas, quoi. Quand on est dans des situations un peu comme ça, on a du mal à verbaliser ce qui nous est arrivé et jusqu'à quel point ça a été compliqué, hein. Il y en a certains d'entre vous qui passent par ça, et c'est très compliqué pour verbaliser les choses, hein. Surtout quand personne ne vous croit. Parce que c'est ça aussi, c'est que on va dire aux autres, mais qu'est-ce qu'ils vont croire de nous? Est-ce qu'ils vont nous croire? Parce que justement, on a été conditionné à dire de toute façon, si tu parles, personne ne te croira. Voilà. C'est à peu près ce qu'on a dit. Donc voilà, on est dans ce, et c'est pour ça aussi que c'est tellement fort, ce secret enfui dans le corps, que ça a des implications aussi sur le côté professionnel et financier. On se fait plus confiance, hein. Donc on est sur ce type de secret où enfin, sachez-le qu'il y a quand même une notion de karma là-dedans. La personne en fait, on voit dans la famille d'ailleurs, et je pense que c'est le premier signe, c'est qu'on voit dans la famille de cette personne
qui se libère de ce passé, qu'il y a quand même un karma qui tombe. Et c'est tombé sur toutes les générations, à un moment ou à un autre, quelqu'un paye les conséquences de tout ça. Mais il y a cette libération qui se fait. Et on est face à cette réconciliation avec le passé qui est là, et à pouvoir trouver le chemin de la liberté et d'être un peu mieux dans sa vie et trouver aussi son équilibre sentimental. D'accord? Quelqu'un a des projets immobiliers là? Parce qu'on monte aussi achat-vente, location, des projets immobiliers, et qu'on est un peu dans les conflits. Donc, il se peut aussi que cette personne, elle soit aussi dans les conflits et dans les disputes, les incompréhensions par rapport à tout ce qui est matériel dans sa vie. Il faut voilà. Mais en tout cas, on se pose plein de questions parce qu'on a envie de s'installer, on a envie de se poser, d'accord. En tout cas, on va y arriver là-dessus, hein, on va y arriver. On me montre la famille qui est là, qui est aussi dans le brouillard, perdu, parce qu'on est perdu aussi par rapport à la famille. On a vu ces derniers jours, on est vraiment dans des prises de conscience par rapport à cette famille. C'est-à-dire que peut-être les croyances qui ont été, je vais vous donner un exemple, peut-être que toute la famille elle a toujours vécu dans un appartement et que on a toujours dit on n'a pas le droit d'avoir une maison par exemple. C'est trop pour nous. Et ces croyances limitantes se sont un tout petit peu passées de génération où on peut pas avoir notre logement, on n'a pas assez d'argent, on n'est pas bon pour avoir ça. Et puis on a cru à ça, et puis c'est sur cette lignée familiale qu'il y a cette histoire aussi de documents de personnes, et puis peut-être aussi qui s'accompagne avec cette notion de mon chez moi n'est pas chez moi, ou j'ai pas le droit d'avoir un chez moi. Mais ça vient sur la lignée familiale, donc il y a peut-être une libération qui se fait en même temps sur le côté familial aussi, pour débloquer ce projet immobilier aussi dont on a besoin. On prend conscience de ça, parce qu'il y a vraiment ce blocage-là qui s'exprime dans tous les domaines. Donc, quand il y a un blocage qui s'exprime dans tous les domaines comme ça aussi fort, généralement, regardez aussi dans les histoires familiales s'il n'y a pas quelque chose qui se répète. D'accord? Ça peut vous donner des clés. Alors, sur le côté travail et finances, en tout cas là, sur le côté, on va dire, de l'amour, on a cette libération du passé et on remise à plat, en fait. Mais tant que la personne ne prend pas conscience que ce passé et cette attente d'engagement de la personne, qu'elle change, qu'elle revient, rien ne se fera. Donc, elle s'accompagne par cette prise de conscience que ce secret, il est là et qu'il faut le libérer d'une certaine manière. Il y a un poids, quelqu'un pour libérer ce secret, quelqu'un va dire son poids qu'il porte. Va enfin verbaliser ce poids qu'il porte. Je sais pas si je suis claire. Sur le côté du travail, on est un peu à une croisée de chemin. Pourquoi? Parce qu'on est trop en compétition. Donc là où on est toujours en compétition, à courir et à montrer qu'on est comme machin, que machin. Et puis derrière, les finances ne suivent pas. Pourtant, on se bat tous les jours, on fait de mieux, on accepte plus de trucs, on montre qu'on est les meilleurs. Eh bien, on s'épuise là-dedans et les finances ne vont pas non plus dans notre sens. Donc, à un moment ou à un autre, on se pose la question, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je reste dans ce truc-là? Pourquoi je suis pas claire avec moi-même? Qu'est-ce qui, pourquoi à chaque fois, voilà, on est sur une répétition aussi sur le travail. Donc, toute cette histoire familiale, finalement, à quel point ça peut bloquer la personne sur tous ces plans. On est encore dans cette répétition de schéma où on se bat et puis on prend des contrats, mais les contrats peut-être sont pas à la hauteur, ou on prend un petit job et on espère le CDI, mais ça vient pas le CDI, et puis on fait encore plus, et on s'épuise. Est-ce qu'on est sur un chemin répétitif? Est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Est-ce qu'on se vend pas, ou est-ce qu'on connaît notre vraie valeur? Est-ce que ça vient de là aussi? Est-ce que on aime ce qu'on fait, ou on aimait à une certaine période, on a cru que c'était ça bon pour nous, et maintenant, juste, on a peur de faire un changement. Bien sûr, un changement réfléchi, s'il vous plaît. Partez pas du jour au lendemain de votre travail. Hein. C'est pas ça qui va régler vos problèmes. C'est juste, faites-le de manière intelligente, bien sûr. Mais c'est juste, là,
on est dans dans ce style de vie qui ne correspond mais plus du tout, mais ça ne fait plus du tout écho avec, tout est faux, tout est faux et tout est illusion là-dedans. OK? On est sur les illusions. Une répétition, on se fait des illusions et à chaque fois, on reprend le même travail et cetera. On revient, mais les finances ne sont pas là et puis on s'épuise là-dedans. Donc, on a un choix à faire aussi pour avoir des rentrées d'argent et puis on me montre que la rentrée d'argent se fait au moment où on ne suit plus cette mauvaise route. Donc, peut-être qu'il y a une prise de conscience pour se dire: «Est-ce que c'est ma vraie route ou pas? Est-ce que je m'épuise pas pour moins que je suis?» Donc il y a cette mauvaise route qui est et oui, je pense que vous le savez et certains d'entre vous le savent, ils l'ont dans la tête, mais pour le moment, c'est pas exactement ça. Il faut tenir encore un tout petit peu pour lancer ces projets en parallèle, pour lancer ces idées ou peut-être que les idées sont pas claires, mais quelque chose est là pour se dire, en tout cas, le message est là descendu pour il y a une réflexion pour s'adapter à ce nouveau choix qu'on veut faire. OK? Et on a la réussite là-dessus, le succès, c'est-à-dire qu'on va arriver à trouver ce qui nous correspond mieux. On va s'interroger, on va peut-être se poser un peu pour voir qu'est-ce qui va pas. Voilà, en tout cas, il y a toute une réflexion et on arrive à trouver des solutions. Et surtout, ce qu'on voyait là, hein, c'est la manipulation et les fausses paroles. Ça suffit maintenant. Ça suffit d'être dans cette situation où je me fais manipuler pour pas grand-chose. Je, on se ment à nous-mêmes finalement. Ok? Donc il y a ça aussi. Et côté finance, effectivement, comme je le disais, euh, il va falloir débloquer la situation parce qu'elle est bloquée pour le moment. Ça stagne. Donc ça vient aussi sur le côté professionnel à nous de réfléchir comment mieux faire. Mais ce qui est sûr, c'est que on a la possibilité de régler les choses parce qu'on a des nouvelles. Pour ceux qui, voilà, le retour, voilà, on doit, pour pouvoir faire ça, il va falloir on s'isole un peu pour se poser les bonnes questions. Et on va les trouver, hein, c'est pas le problème. La roue tourne. Donc, il n'y a pas de souci aussi pour le côté financier, mais elle tourne en même temps que le côté professionnel. Donc, il y a toute cette réflexion-là pour alimenter ce qu'on veut devenir et ce qu'on veut être par la suite. En tout cas, là, on est sur quelqu'un qui est un peu bloqué un peu dans tout le domaine, mais qui est en train de guérir justement. Ce blocage, c'est pas quelque chose de négatif. Une période qui stagne, où vous avez plus envie de rien, c'est une période de réflexion. Réfléchissez, qu'est-ce qui ça vous plairait là-dedans? Moi, je trouve que sur ce côté de l'ombre de nous-mêmes, de travailler dans l'ombre ou travailler dans l'ombre, on se comprend. C'est pas ça que je voulais dire. De travailler sur notre part d'ombre, pardon, c'est aussi intéressant parce que ça nous montre ce qui bloque en fait. C'est plutôt positif parce que ça montre que peut-être on n'est pas en harmonie et qu'on doit accepter aussi d'aimer cette partie où bah on a tous une partie d'ombre et une partie de lumière, mais il faut l'aimer cette partie parce qu'elle nous montre les blocages. Elle nous montre qui on est véritablement et il faut accepter on est un tout. On n'est pas que lumière. Mon Dieu, si on était tous des lumières, bah, le monde sera autre, mais on est tous aussi, voilà. Donc, il y a cette réflexion qui se fait aussi pour pouvoir aller mieux sur le côté financier. En tout cas, sur le côté sentimental, on arrive à cette personne, et je sais pas si c'est vous ou c'est l'autre, elle arrive à sortir du brouillard et à se libérer de ce secret familial qui est là, de mettre des mots là-dessus. Et du moment où on met des mots, on libère ce blocage. Et déjà, c'est une première étape pour la guérison émotionnelle. La prise de la parole, c'est pour ça que je vous dis dès le départ, je vous ai dit, j'ai eu cette envie de vous dire, écrivez, je vais trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des mots sur ce qui va pas. Mais pas dire, je vais pas. Comment je vais faire pour aller mieux? Ça sert à rien d'écrire, je vais pas bien. Ça n'apporte rien. Voilà. Je veux dire, si vous posez la question, prenez une échantillon dans la rue et vous demandez aux personnes, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre?
Rarement, les gens ils vont vous dire: «Oui, ça va bien, je suis heureux». Non, ils vont commencer par: «Ah bah oui, mais il y a ça, j'ai mal ci, nanana». Il y en a tous, hein. Donc on fait le tri. Ouais, on fait le tri. Il y a une consolation. Il y a une consolation qui est là. Et par rapport à si cette personne, elle avait un divorce difficile ou un jugement difficile par rapport aux enfants, et cetera, hem, elle est plus dans la légèreté aujourd'hui pour accepter les choses parce qu'elle sait qu'elle a fait les bons choix pour ne plus être dans cette situation et plus être à sauver les meubles pour, tout le temps pour, les autres, à être avec le sourire alors que ça va pas du tout. Elle est malheureuse comme tout derrière les portes et elle arrête, cette personne, elle arrête ça. Et surtout, il y a cette attraction avec quelqu'un d'autre qui est là présente et on sait qu'on doit mettre un ordre dans notre vie pour pouvoir, avoir encore, voilà, on est dans le voilà, on est dans le joyeux, on est dans la chance. On arrive vers des déplacements aussi qui se font et on arrive à respirer un tout petit peu mieux. Voilà, on a les clés en main maintenant. À nous aussi de créer ce petit coin de paradis qui nous est à tous donné, notre petit endroit où on se sent bien, peu importe à quoi il ressemble. Ça peut être juste une fleur sur, une vidéo. Voilà, moi ça me fait bien de vous montrer mes fleurs, ça m'apporte du baume au cœur. Mais en tout cas, on est dans la protection et la réalisation, mais il y a ce moment de guérison qui est très important chez cette personne et de se dire que on prend le temps pour comprendre ce qui va pas dans notre vie et à partir de là, on essaye de construire autre chose et on verra si on a raison ou pas. Mais on essaye au moins. J'espère que ça va vous parler, ce petit tirage général où on a fait le tour de, moi je trouve, pas mal de choses. Dites-moi ce que vous en pensez de ce type de tirage. J'en ferai de temps en temps, ça vous plaît? Parce que j'ai vu que ça a plu. Certains d'entre vous m'ont envoyé des messages pour ça. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres histoires, d'autres guidances, n'est-ce pas? Merci.